Les aventures de la petite souris, Sarah Cohn Bryant. Il y avait une fois une petite souris grise qui vivait dans un champ de blé noir et qui avait bien envie de courir le monde. Elle se mit à trotter, de ça, de là, et fourrant son nez pointu dans tous les tas de pierres et sous toutes les touffes d'herbe et regardant partout de ses petits yeux noirs et brillants. Tout à coup, elle aperçut, dans des feuilles sèches, un petit objet rond, brun et lisse. C'était une grosse noisette, si polie et si brillante, qu'elle eut envie de l'emporter à la maison. Elle avança sa petite patte pour la prendre, mais la noisette se mit à rouler. Sourisette courut après, mais elle roulait très vite et arriva jusque sous un gros arbre et là se glissa sous une des grosses racines. Sourisette enfonça son museau sous la racine et vit un trou rond avec des escaliers tout petits, qui descendaient dans la terre. La noisette roulait le long des escaliers avec un petit bruit. Tap, tap, tap. Sourisette descendit aussi les escaliers. Tap, tap, tap. En bas roulait la noisette, et en bas, tout en bas, descendait Sourisette. La noisette roula jusqu'à une petite porte, qui s'ouvrit immédiatement pour la laisser passer. La petite souris se hâta de pousser la porte, qui se referma derrière elle. Sourisette se trouva dans une petite chambre, et devant elle se tenait le plus drôle de petit bonhomme qu'on pût voir. Il avait un bonnet rouge, une veste rouge, et de longs souliers rouges en pointe. « Vous êtes ma prisonnière, dit-il à la petite souris. « Et pourquoi » fit-elle tout effarée. « Parce que vous avez voulu voler ma jolie noisette. »« Je ne l'ai pas volée, » dit Sourisette. « Je l'ai trouvée dans le pré, elle est à moi. »« Non, c'est la mienne, » dit le petit homme rouge, « et vous ne l'aurez pas. » Sourisette regarda partout, mais ne vit plus la noisette. Alors elle pensa à rentrer chez elle, mais la petite porte était fermée, et le petit homme rouge avait la clé. Et il dit à la pauvre petite souris, « Vous serez ma domestique, vous ferez mon lit, et vous balayerez ma maison, et ferez cuire ma soupe. » Et il ajouta en ricanant, « Et peut-être, si vous travaillez bien, je vous donnerai la noisette pour salaire. » Ainsi, la petite souris fut la servante du petit homme rouge. Chaque jour, elle faisait le lit, balayait la chambre, et faisait cuire la soupe. Et chaque jour, le petit homme rouge sortait par la petite porte et ne revenait que le soir. Mais il avait toujours grand soin de fermer la porte et de prendre la clé, et quand Sourisette lui réclamait son salaire, il répondait en ricanant « Plus tard, vous n'avez pas encore assez travaillé. » Cela dura longtemps. Enfin, un jour, que le petit homme rouge était très pressé, il ne tourna la clé qu'à moitié. La petite souris s'en aperçut tout de suite, mais elle ne voulait pas partir sans son salaire, et elle chercha partout la noisette. Elle ouvrit tous les tiroirs et regarda sur toutes les planches, mais elle ne la vit nulle part. À la fin, elle ouvrit une petite porte dans la cheminée, et elle était là, dans une sorte de petit placard. Sourisette la prit vivement dans sa bouche et se sauva. Elle poussa la petite porte, vite, grimpa les petits escaliers, vite, passa à travers le trou sous la racine et courut chez elle sans s'arrêter. Tout le monde fut bien content de la voir, car on la croyait morte. Et comme elle laissait tomber la noisette sur la table, celle-ci s'ouvrit en deux avec un petit clic comme une boîte. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il y avait dedans? Un tout petit collier en pierre brillante et si joli. Il était juste assez grand pour une petite souris. Sourisette le portait souvent, et quand elle ne mettait pas, elle le gardait dans la grosse noisette. Et le méchant petit homme rouge ne put jamais retrouver Sourisette, parce que il ne savait pas où elle demeurait. Merci de m'avoir écouté, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles